Salut YouTube! Je suis hyper contente de te retrouver dans cette vidéo, mais je crois que je suis hyper contente à chaque fois que je fais une vidéo. Aujourd'hui, on va parler de bien-être. Pourquoi j'ai envie de parler de bien-être? Tout simplement parce que avec le contexte qu'on a eu sanitaire, mais pas que, au niveau des rentrées, etc., je sais que ça a été compliqué pour pas mal de personnes. Et donc du coup, je me suis dit peut-être qu'il est temps de surfer sur la vague bien-être et d'en faire une vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder les définitions du bien-être de couramment, c'est-à-dire du dictionnaire Larousse, médical et psychologique, bien évidemment, qui est pour moi la définition la plus complète et normale. C'est normal, c'est la filière que je suis depuis 8 ans maintenant, pour voir un peu ce que la psychologie en a dit du bien-être et ce que certains auteurs ont pu mettre en avant de qu'est-ce qui composait le bien-être et comment être dans le bien-être, etc. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première définition, la définition du Larousse. Le Larousse, il dit que le bien-être, c'est un état agréable produit par le fait que nos besoins corporels sont totalement satisfaits et qu'on a une tranquillité d'esprit, avoir un sentiment de bien-être. Le Larousse dit aussi que ça peut être au niveau matériel, avoir le matériel nécessaire pour être dans un état de bien-être. Donc là, dans cette définition, on voit bien qu'il y a le côté physique et psychique qui entrent en compte pour créer le bien-être. Dans la définition médicale, parce que d'après l'OMS, le bien-être, ça fait partie de la santé. Donc le milieu médical a aussi une définition du bien-être. Donc on va voir si ça nous paraît que celle du Larousse. Alors pour le médical, le bien-être, c'est toujours une sensation, un état dans lequel on est quand on a nos besoins physiques satisfaits et nos besoins psychiques satisfaits, où on est agréable, enfin l'esprit est dégagé. Voilà, bon bref, vous m'avez compris. Sauf que eux, ils rajoutent la notion de transition, dans le sens où c'est un état qu'on ne peut pas garder sur le long terme. C'est transitoire, c'est comme on a la tranquillité d'esprit, comme on a la tranquillité corporelle, on a une sensation de bien-être. Le souci qu'il y a, c'est qu'on n'est jamais tranquille, on n'a jamais l'esprit tranquille H24 ou sur un mois entier. En plus, au niveau médical, dans le milieu scientifique médical, c'est un terme où ils sont... Voilà, c'est mitigé en fait. Il y a des avis mitigés. Par exemple, l'assurance maladie, ils n'estiment pas que quand ils donnent des médicaments, c'est pour le bien-être. Ils disent que c'est des médicaments de confort. On peut aussi voir ce que la définition de la médecine fait ressortir, c'est qu'ils disent oui, mais au final, quand tu fais une thalasso, tu as une sensation de bien-être. Pourtant, ce n'est pas du médical, à proprement parler. Ce n'est pas du médical, on ne vous donne pas des médicaments, vous ne voyez pas des médecins, etc. Donc du coup, c'est vrai que le médical est un peu partagé sur le fait que le bien-être fasse partie de la santé et que donc du coup, on assigne ça au médical. La notion, bien évidemment, qu'il y a à l'opposé du bien-être, c'est le mal-être. Et bien évidemment, l'humain combat le mal-être avec des notions comme la philosophie du bonheur, la psychologie positive, le développement personnel, etc. On a développé des petits courants de pensée, voilà, des petits courants de pensée pour combattre le mal-être et donc être dans une sensation de bien-être. On va passer à la définition de la psychologie. Donc pour la psychologie, le bien-être, la notion de bien-être en général n'existe pas, dans le sens où c'est trop vague et que en psychologie c'est quand même une science et qu'on veut mesurer des choses, prouver des choses et faire varier certaines choses. Or, il est compliqué de faire varier le bien-être étant donné que c'est très large, que ça regroupe donc, d'après la médecine et d'après les définitions courantes, le physique et le psychique, et qu'en psychologie on s'intéresse beaucoup plus au psychique. Donc on va parler de santé mentale ou de santé psychique ou donc du coup de bien-être psychique dans pas mal d'ouvrages. C'est beaucoup utilisé du coup en psychologie positive. Je vais vous donner une définition de l'auteur Massé, avec ses collaborateurs, ont fait des recherches, des études et ils ont déduit que c'était 6 dimensions. Donc dans les dimensions, on va avoir l'estime de soi, l'équilibre de soi, l'engagement social, la sociabilité,
le contrôle de soi et les événements de bonheur. Donc du coup, de ces 6 sous-dimensions qui sont mesurables et qui sont des variables mesurables en psychologie, il y a un outil qui a été créé pour pouvoir justement mesurer le bien-être à partir de ces 6 sous-dimensions du bien-être psychologique. Et cet outil, il mesure non pas du coup le bien-être vraiment, mais les manifestations de bien-être. Maintenant, je vais vous donner les astuces qui ont pu être mis en avant grâce à la psychologie, grâce aux recherches en psychologie. Et je vais vous parler de l'auteur Adam Cash. Donc Adam Cash, c'est l'auteur de plusieurs livres, qu'on va dire, de vulgarisation de la psychologie, où il reprend par exemple 200 notions en psychologie et vous fait le livre et il essaie de vous résumer les notions psychologiques de manière ludique et le plus possible. Du coup, c'est assez intéressant puisqu'il y a quand même un fil conducteur dans son livre qui fait qu'on comprend un peu l'évolution de la psychologie et j'ai trouvé ça méga intéressant. Et il termine son livre en fait en disant ben voilà quelques conseils qui peuvent ressortir de la psychologie pour qu'on se sente mieux dans notre tête. Donc il a appelé ce chapitre les bons conseils pour une bonne santé psychologique. Voilà, donc il dit que c'est dommage de ne pas se servir de tout ce que la psychologie a étudié, donc parce qu'on étudie les comportements humains, on étudie le fonctionnement intellectuel de l'humain, et que donc ce serait dommage de se priver d'utiliser tout ce qu'on a pu découvrir en psychologie pour se sentir mieux. Adam Cash, c'est aussi et surtout un psychologue donc diplômé, un professeur à l'université et un profiler au niveau de la justice. En fait, il travaille sur des affaires et il fait des profils psychologiques de criminels. Voilà. Il précise aussi qu'il n'y a pas de formule magique. C'est pas parce que la psychologie a dit que voilà ça va marcher machin. Non, il dit voilà il y a ça qui a été mis en avant, mais il n'y a pas de formule magique pour être en bonne santé psychologique. Le premier conseil qu'il donne, c'est de s'accepter. Il dit que c'est un peu bateau, que voilà que tout le monde en parle et tout ça, mais il dit voilà il faut s'accepter parce que le dégoût de soi peut venir du coup de la dépression, de la culpabilité, bref que c'est quelque chose d'assez négatif pour la santé mentale et que donc il faut avoir une bonne estime de soi-même pour pouvoir être en bonne santé psychologique. Après, il faut quand même faire une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, qui ne sont pas en fait la même chose, même si couramment on pourrait penser que oui, puisqu'en fait l'estime de soi c'est plutôt les valeurs qu'on s'accorde et la confiance en soi c'est plutôt les capacités qu'on pense avoir. Par exemple, je pense que je peux valider mon titre de psychologue et en fait j'ai pas du tout les capacités pour valider mon titre de psychologue, je suis une grosse merde, etc. Ça c'est de la confiance en soi. Et de l'estime de soi, ça va être je pense que je suis une personne très bienveillante et puis se faire des actes malveillants et se dire bon ben en fait peut-être que finalement je suis pas bienveillante ou peut-être que finalement je suis pas aussi empathique que je le pensais, etc. On remet en question en fait les valeurs internes, nos valeurs personnelles. Ensuite il dit qu'il faut lutter pour s'en sortir et aussi apprendre à lâcher prise. Donc ce qu'il entend par lutter pour s'en sortir et apprendre à lâcher prise, c'est surtout qu'en fait il faut pas baisser les bras à la première difficulté, mais il faut savoir lâcher au bout d'un moment quand on voit que la difficulté est trop grande. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment pas mal. C'est par exemple, vous êtes dans le taxi, vous êtes dans un Uber et vous allez à l'aéroport et vous arrivez en retard. Vous êtes en retard parce qu'il y a des bouchons sur la route et l'avion part sans vous. La plupart des gens, moi je sais que c'est ce qui me serait arrivé il y a quelques années, je me serais énervée comme pas possible, je leur dis voilà encore et machin, j'ai la poisse et machin. Maintenant je me dis de toute façon je peux rien y changer, c'est pas ma faute s'il y a des bouchons sur la route, c'est pas la faute du chauffeur s'il y a des bouchons sur la route, bref c'est la faute de personne quoi. Et donc du coup c'est savoir identifier où sont les obstacles franchissables, je sais pas si ça existe ce mot, et les obstacles qui ne dépendent pas de vous et qui ne dépendent pas de vos capacités en fait, et que donc vous ne pouvez rien y faire et il faut lâcher, il faut savoir dire bon tant pis. Voilà. Entretenez des bonnes relations avec les autres. Voilà l'autre conseil que nous donne Adam Cash, de garder notre lien avec les autres, puisque du coup il faut quand même garder à l'esprit que les humains, on est sociables, on vit en communauté
Depuis la nuit des temps, on vit en communauté et on a besoin de ce lien social, on a besoin de ces relations sociales, on a besoin de liens en fait avec les autres. Et du coup, c'est important de garder des relations sociales pour être bien dans sa tête. Lutter pour la liberté et l'autodétermination. En gros, il veut dire par là que il faut être le capitaine de son bateau. Voilà, il faut arrêter de prendre la vie des autres et de laisser les autres gérer notre vie. Il faut pouvoir la gérer nous-mêmes. Alors moi je sais que c'est pas du tout quelque chose où je suis en confiance sur ça. J'ai toujours besoin qu'on me rassure sur mes choix. Donc c'est quelque chose que je vais devoir travailler pour être vraiment en bonne santé mentale. Se donner un but à atteindre et de tout faire pour l'atteindre. En gros, il dit que l'humain pour se sentir... Alors des buts atteignables bien évidemment. Que l'humain a besoin de se motiver et de se fixer des petits objectifs pour se sentir bien dans sa peau. En fait, il faut donner du sens à sa vie parce que l'impression que la vie n'a aucun sens, c'est des signes de dépression. Donc c'est des signes de mal-être psychologique. Il dit aussi pour autodétermination et liberté que la société d'aujourd'hui elle peut être assez aliénante, c'est-à-dire nous rendre un peu fou parce que on se lève, on va travailler, on va gagner de l'argent, on rentre à la maison, on se couche, on se lève, on va travailler, on gagne de l'argent, on se couche. Voilà, que c'est assez aliénant et que c'est pour ça que c'est très bénéfique pour l'humain de se fixer des petits objectifs à atteindre, des petites choses à faire ou des choses que vous avez envie de reprendre, des passions, etc. Mais c'est se fixer des petits objectifs, de se donner un sens à sa vie et de pas juste vivre pour vivre en fait. Voilà. Trouver l'espoir et garder confiance. En effet, pour rester en bonne santé psychologique, il faut garder espoir et il faut... avoir confiance en l'avenir et en nos choix et à ce qu'on fait, donc avoir confiance en nous tout simplement. Voilà, il dit que c'est une des choses que la psychologie a pu mettre sur le devant de la scène avec toutes leurs études, c'est que il faut garder espoir et garder la confiance pour pouvoir surmonter des maladies ou ce genre de choses qui nous tombent dessus, qu'on ne peut pas du coup gérer et qu'il faut lâcher prise sur ce problème-là et se dire que ça va passer, que ça va aller. Les études psychologiques ont aussi montré que quand on offre son aide à quelqu'un, ça nous permet d'être bien psychologiquement. Parce qu'en fait, on a le sentiment du coup de pouvoir gérer notre vie. Si c'est nous qui aidons, on a l'impression de pouvoir gérer notre vie, d'avoir notre vie en main en fait. Ensuite, il donne le conseil de vivre sa vie pleinement, c'est-à-dire de vraiment vivre toutes les expériences intérieures à fond, tout ce qui nous passionne à fond, de pas prendre sur soi, sur notre vie intérieure et de vraiment prendre toutes les expériences qu'on vit du bon côté avec optimisme et d'essayer toujours d'en tirer le positif, voilà, de vivre notre vie à fond et de tirer toujours le positif de nos expériences de vie. Et les deux derniers conseils que nous donne Adam Cash, c'est de jouir des beautés de la vie, de se réjouir pour chaque petit truc, de s'émerveiller de chaque petit truc qui peut nous entourer et aussi de rester flexible, de pas rester rigide sur les choses et d'avoir cette démarche de se dire rien n'est figé, je ne suis pas figée, je peux encore me développer, je peux encore vivre des choses, je peux encore découvrir, je peux encore bouger, je peux m'adapter, voilà, il faut s'ouvrir. Et si vous restez flexible, vous vous adapterez beaucoup plus facilement à votre environnement, aux personnes, etc. et vous vivrez un petit peu mieux votre vie. J'aimerais rajouter par expérience personnelle un autre conseil. J'ai lu ça dans le livre de Margot Capu, donc la youtubeuse des astuces de Margot. Alors oui, ce n'est pas une professionnelle de la psychologie comme j'ai pu énoncer plus tôt. Tous les conseils que j'ai donnés, c'est des professionnels de la psychologie. Donc oui, ce que Margot Capu dit dans son livre, c'est qu'elle dit qu'il faut qu'on soit notre meilleur ami. Et j'ai trouvé cette phrase vraiment intéressante. Dans le sens où c'est vrai qu'on est hyper bienveillant envers nos amis. Normalement, vous êtes hyper bienveillant envers vos amis. Vous n'allez jamais dire à votre ami, ouais, c'est vrai que t'es trop nul. C'est vrai que là, t'as merdé. C'est vrai que là, t'es une grosse merde. Non, alors oui, vous pouvez leur dire qu'ils ont merdé. Moi, ça m'arrive de dire, gars, franchement, t'as merdé, mais tu peux t'arranger comme ça, machin. C'est toujours donner du positif et toujours...
être sincère, hein. Moi je sais ce que je dis en amitié, bon bref, mais jamais envers soi. Enfin, moi je sais que je me dis jamais non mais t'es une fille bien, vas-y, t'es capable, t'inquiète pas, machin machin. Je suis toujours en train de me dire oh putain mais quelle quiche, voilà ce genre de trucs, etc. Je suis jamais positive envers moi-même. Et c'est vrai que dans ce livre de Margot Capu, je me suis dit, elle a pas tort, dans le sens où on est beaucoup plus bienveillant envers nos amis qu'envers nous-mêmes et qu'il faudrait peut-être prendre soin aussi de soi comme on prend soin de nos amis. Et j'ai fait donc une rentrée assez compliquée pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils sont un peu au courant. Et j'ai décidé d'aller à l'océan. Voilà, j'ai pris mes affaires, je me suis changée, j'ai pris mes petites affaires et je suis allée à l'océan. Donc début septembre, dès la première semaine de septembre, après la première semaine de ma rentrée, parce que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. J'avais besoin d'être mon amie sur ce coup-là. Voilà, je me suis dit, t'as besoin de respirer, t'as besoin de changer d'air, t'as besoin de quitter la ville, t'as envie d'aller dans un endroit calme, reposant, et du coup je suis allée à l'océan. Donc j'ai rien fait de spécial, j'ai mis mes pieds dans le sable, j'avais mon petit bouquin, j'ai entendu l'eau, j'entendais l'eau, les vagues, je levais les yeux, j'avais une étendue d'eau, etc. Mais puis ça m'arrive aussi d'aller au cinéma toute seule parce que ce film m'intéresse, parce que j'avais vraiment envie de le voir et que j'avais pas forcément envie de proposer à quelqu'un, etc. Ce sont des actes que je n'aurais jamais fait avant. Et c'est vrai que la première chose qu'on m'a demandé quand j'ai parlé du fait que j'étais allée à l'océan ou que j'étais allée au cinéma, c'est avec qui. Et là, j'étais en mode si je te l'aurais dit si j'étais allée avec quelqu'un, juste j'y suis allée avec moi-même en fait et c'est déjà très bien. Je me suis accordé du temps pour moi, je me suis accordé à cet instant-là que je pouvais partager avec un ami, je l'ai fait avec moi-même et j'ai été mon amie sur ce moment-là où j'ai fait quelque chose qui me plaisait vraiment et quelque chose que j'avais vraiment besoin et quelque chose que j'avais envie de faire. Donc voilà ce que je rajouterais comme conseil pour être bien dans sa tête et pour être dans un état de bien-être, même s'il est transitoire, dans un état de bien-être, ce serait de vraiment penser à être votre propre ami. Vraiment, c'est important de se dire il faut qu'on soit aussi bienveillant envers nous-mêmes qu'on l'est envers nos amis. Et puis si on a envie de faire des activités qui normalement, parce que la société nous dit que ça se fait entre amis, et que vous avez envie de le faire tout seul, faites-le tout seul. Bon, il y a des activités, je sais, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, les escape games tout seul, c'est un peu compliqué, je suis d'accord. Mais aller au cinéma, aller à l'océan, je sais pas... Est-ce que vous pourrez aller faire du bowling, si vous avez envie d'aller faire du bowling tout seul, aller faire du bowling, ce genre de choses. N'hésitez pas à faire des activités qui, même si parce que la société nous dit que ça se fait en groupe, de le faire tout seul, si c'est possible, faites-le. Si c'est ce que vous aimez, faites-le. Voilà. Soyez votre propre ami, soyez bienveillant envers vous-même. Et s'il y a des choses que vous aimez faire et qui peuvent être faites tout seul, n'hésitez pas à y aller parce que vous avez peur qu'on vous juge parce que vous êtes tout seul. Voilà, moi je sais que c'était ce qui m'empêchait d'aller au cinéma toute seule, c'était de me dire ouais mais là je vais être dans la salle de cinéma, les gens ils vont me regarder, ils vont dire que j'ai pas d'amis, que je suis toute seule et tout. Pour le coup là j'ai pas d'amis, j'avais besoin d'être toute seule, j'ai vu ce film, j'étais trop contente, voilà, j'en ressors, je suis grandie quoi. Voilà, donc c'était un peu mes conseils bien-être, la définition de la psychologie en bien-être. Si vous voulez vraiment que je vous pousse un peu plus le côté bien-être en psychologie, je peux me renseigner, je peux faire une espèce de revue de questions du bien-être, mais c'est excessivement long parce qu'il faut lire beaucoup, mais ça peut m'intéresser, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, à la partager bien évidemment, puisque il y a peut-être d'autres gens qui voudraient ces petits conseils là. Je t'invite à t'abonner à mon Instagram. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Bien évidemment, je t'invite surtout à prendre soin de toi, à prendre soin de ta santé psychique, à prendre soin de ton corps, à prendre soin de toi tout court. Et je te dis à la semaine prochaine.